Bonjour les amis, aujourd'hui l'amour avec un grand A, ou on peut dire l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu. L'amour est au-dessus de tout, il n'y a rien au-dessus de l'amour. Verset 7 de 1 Corinthiens 13. Paul est envoyé en voyage missionnaire à Corinthe. C'est les fameux raisins de Corinthe que l'on utilise beaucoup en cuisine. Les raisins de Corinthe, du ville qui porte son nom. Paul arrive à Corinthe pour un voyage missionnaire. Il part d'Athènes et se dirige vers l'ouest, vers le Péloponnèse. Et sa capitale, bien sûr, Corinthe. Et voici ce qu'il déclare pendant son séjour de 18 mois de voyage missionnaire à Corinthe. L'amour excuse tout. Vous entendez les bruits des canons des chasseurs. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Je répète. Verset 7 de 1 Corinthiens 13 dans la Bible, la parole de Dieu. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour avec un grand A, l'amour, la verticalité de Dieu envers les hommes, l'amour de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu mourir en croix, sur l'horizontalité de la croix, c'est-à-dire l'amour l'un pour l'autre, l'amour pour autrui. C'est ça la croix, c'est la verticalité de l'amour de Dieu pour les hommes et c'est l'horizontalité de l'amour des hommes les uns pour les autres. Alors mes amis, l'amour ne disparaîtra jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et s'il est amour, il donne tout avec amour. Il donne la bénédiction avec amour. Il donne l'épreuve avec amour. Il donne tout ce qu'il donne, il le donne avec amour. S'il n'y a pas l'amour, ce ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est donné avec amour est donné par Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est sa parole qui le dit. On peut le lire dans les Saintes Écritures. Alors mes amis, je vous le dis, la France. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je poursuis avec 1 Corinthiens 13. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit, amen, alléluia, de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît. Et là, c'est le présent de l'indicatif. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur. C'est l'apôtre Paul emploie le verbe ne disparaît jamais au présent de l'indicatif. L'amour ne disparaît jamais. Amen. Bonjour mes amis, je poursuis et je finis. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il a aimé l'homme car il l'a créé à son image, à l'image de Dieu, c'est-à-dire parfait. Au commencement, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient parfaits. Puis il y a eu la chute en Adam. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'homme est séparé de Dieu. Alors Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Abraham. Dieu a envoyé le roi David, le berger, le roi David. Et puis Dieu a dit, puisque personne ne m'écoute, puisque tout le monde me désobéit, je vais envoyer mon propre fils. Et cela, il l'avait décidé avec lui et avec l'Esprit Saint depuis la fondation du monde. Il n'a pas pris sa décision au cours de sa création ou en cours de création. Sa décision a été prise dès la fondation du monde.
Genèse 1:1, dès le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a mis 6 jours pour créer la création. Et le 7e jour, il s'est reposé et il s'est réjoui et il a admiré sa création. Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour qui résonne dans nos cœurs comme une cymbale retentissante. C'est l'écho de l'amour qui dit « Mon enfant, mon fils, ma fille, je t'aime et je t'aimerai tout le temps. Je t'ai tellement aimé que j'ai envoyé mon fils unique sur la terre afin qu'il meure en croix, à la croix du calvaire, pour la rémission de tes péchés. Et cela, ça a été scellé devant les autorités, les dominations, c'est-à-dire Satan et ses armées. 1/3 des anges sont allés avec Satan dans sa chute. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus t'offre? Qu'est-ce que Dieu t'offre en Jésus, son Fils? Le salut et le pardon de tes péchés. Voilà quel est l'ordre de mission que Jésus a reçu de son Père, l'Éternel. Et Jésus a accompli cet ordre de mission parfaitement. Il n'a jamais péché. Et jusqu'à ce qu'il soit sur la croix de Golgotha, la croix du Calvaire à Jérusalem. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seul que je peux inventer que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Ouh, je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration, ma déclaration. L'amour est au-dessus de tout. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. C'est le verset dans 1 Corinthiens 13, verset 7. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Ouh. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je t'aime, je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Ma déclaration, c'est pour toi.